Ajavon était un homme d'affaires riche et influent, connu pour son esprit perspicace et son sens aigu des affaires. Malgré son succès, il se demandait souvent qui, dans sa famille, était vraiment loyal et digne de confiance. Un soir, Ajavon décida de prendre une mesure audacieuse pour découvrir la vérité. Il élabora un plan pour feindre d'être malade et aveugle, cherchant à observer comment sa famille le traiterait et ce qu'il adviendrait de ses entreprises en son absence supposée. Avant de mettre son plan à exécution, Ajavon consulta son avocat de confiance, M. Wilson, et son vieil ami et médecin, le Dr Songa. « Monsieur Wilson, Dr Songa, merci de m'avoir rencontré à si court préavis, disait-il. »« Bien sûr, Monsieur Ajavon, que pouvons-nous faire pour vous ?» demanda M. Wilson. « J'ai réfléchi à quelque chose de plutôt inhabituel. Je veux prétendre être malade et aveugle pour voir comment ma famille gère la situation et ce qu'il adviendra de mes entreprises quand on me croira incapable ou mort, répondit M. Ajavon. C'est une mesure assez drastique, Ajavon. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ? Demanda M. Songa. Absolument, je dois savoir qui se soucie vraiment de moi et qui est simplement après ma richesse. Je dois être certain de l'héritier légitime de mon entreprise, disait M. Ajavon. Je comprends vos préoccupations. Nous devrons bien organiser les choses. Je vais créer un compte séparé et y transférer la moitié de votre fortune, assurant ainsi votre sécurité financière, quoi qu'il arrive, répondit M. Wilson. Et je fournirai la documentation médicale nécessaire pour appuyer votre condition. Nous devrons rendre cela crédible. Avec leur aide, le plan de M. Ajavon fut mis en œuvre. 3 semaines plus tard, sur le chemin du retour, Ajavon appela sa femme. « Bonjour ma chérie, je ne me sens pas bien et je ne peux pas conduire. Pourrais-tu venir me chercher ?» demanda M. Ajavon. « Que s'est-il passé ? Vas-tu bien ?» Ajavon, « Je ne sais pas, je me sens juste très faible. S'il te plaît, viens vite. » Madame Ajavon quitta précipitamment la maison et se rendit là où Ajavon l'attendait. Elle le trouva affalé sur le siège du conducteur, pâle et désorienté. Elle l'aida à s'installer sur le siège passager et conduisit jusqu'à la maison. À leur arrivée, l'état de Ajavon semblait empirer. Il prétendit ne pas pouvoir voir et se sentir extrêmement faible. La nouvelle de sa maladie soudaine se répandit rapidement parmi ses enfants. Ajay, le fils aîné de 35 ans, Apia, le second fils de 30 ans, Amama, la troisième fille de 27 ans, et Asaba, la plus jeune fille de 23 ans. Le médecin de famille arriva à la résidence des Ajavon pour l'examiner minutieusement. Après avoir prélevé des échantillons de sang et effectué une série de tests, il revint une semaine plus tard avec un rapport grave. « Monsieur Ajavon, j'ai les résultats. Il semble que vous souffriez de cirrhose hépatique et de maladie rénale. De plus, il y a un caillot de sang dans votre cerveau qui a provoqué un accident vasculaire cérébral et affecté votre vue. » Au début, la famille était diligente dans ses soins pour Monsieur Ajavon. Ils s'assurèrent qu'il avait les meilleurs traitements médicaux, une alimentation saine et un environnement confortable pour se rétablir. Cependant, au fil des mois, la situation commença à peser sur eux. La nouveauté de la situation s'estompa et leur dévouement diminua. La réalité des soins de longue durée commença à peser lourdement. L'état de Ajavon demandait une attention constante et, au fil du temps, sa famille se lassa. Ils commencèrent à négliger ses besoins, laissant la plupart des tâches de soins aux employés de maison. Les membres de la famille, autrefois attentifs, devinrent de plus en plus distants, absorbés par leur propre vie et préoccupations. Un après-midi, Madame Ajavon convoqua une réunion du conseil d'administration pour discuter de la situation. Elle informa les membres du conseil de la détérioration de la santé de Ajavon et de sa décision de prendre en charge les opérations de l'entreprise avec Ajay comme bras droit. Madame Ajavon, étant donné l'état de santé de mon mari, je vais prendre en charge la gestion de l'entreprise avec l'aide de Ajay. Nous devons veiller à ce que l'entreprise continue de prospérer en ces temps difficiles. Malgré leur manque d'expérience, Madame Ajavon et Ajay prirent le contrôle de l'entreprise. Ils ignorèrent les conseils des cadres expérimentés et des experts de l'industrie, croyant pouvoir gérer seuls. Cette décision mena à une série d'erreurs et de mauvaises décisions qui commencèrent à éroder la stabilité de l'entreprise. La condition de M. Ajavon se détériora alors que sa femme et son fils aîné Ajay continuaient de le négliger et de mal gérer l'entreprise. Madame Ajavon, accablée par les responsabilités de gestion de l'entreprise, n'avait plus guère de temps ni d'intérêt pour son mari malade. Les jours passaient sans qu'elle ne mette les pieds dans sa chambre. Ajavon restait souvent alité pendant des jours sans se laver, ses besoins élémentaires ignorés par ceux qui auraient dû le plus se soucier de lui. Pendant ce temps, Madame Ajavon versait des sommes considérables à son pasteur, faisant des offrandes extravagantes. Ajay, quant à lui, retirait fréquemment des fonds de l'entreprise pour des voyages somptueux à Dubaï avec sa femme et ses enfants, épuisant davantage les ressources de l'entreprise. La troisième fille de Ajavon était profondément troublée par la situation. Un soir, elle confronta sa mère au sujet de la négligence dont souffrait son père. Amama dit « Maman, ce n'est pas bien. Nous devons mieux prendre soin de papa. Il souffre et nous l'ignorons. »
Nous devrions l'emmener à l'étranger pour un traitement approprié. Ils étaient dans la chambre de Monsieur Ajavon et il écoutait attentivement, bien que ses yeux restent fermés. Madame Ajavon dit « Amama, tu es ridicule. N'as-tu pas entendu ce que le docteur a dit? La condition de ton père est terminale. Ce serait un gaspillage d'argent de l'envoyer à l'étranger. Comment peux-tu dire ça? C'est notre père, il mérite les meilleurs soins que nous pouvons lui offrir, quoi qu'il en soit. » Le style de gestion autoritaire de Madame Ajavon et âgée créa une atmosphère de peur et de ressentiment parmi les employés de l'entreprise. Il criait fréquemment après le personnel, renvoyait des employés pour des erreurs mineures et rejetait quiconque osait défier leur autorité. Cet environnement toxique poussa de nombreux travailleurs expérimentés à démissionner et leurs remplaçants étaient souvent inexpérimentés et mal équipés pour gérer les opérations de l'entreprise. En l'espace de 8 mois, l'entreprise était au bord de la faillite. La famille Ajavon se réunit pour discuter de la situation désespérée. L'ambiance était tendue, avec de la frustration et des reproches dans l'air. Madame Ajavon dit « Nous devons agir rapidement pour sauver l'entreprise. Je propose de vendre une de nos maisons familiales pour injecter des liquidités dans l'entreprise. » Apia répondit « Absolument pas. C'est entièrement de ta faute et celle de Ajay. Vous avez tous les deux mal géré les choses et maintenant vous voulez vendre notre propriété pour réparer vos erreurs ?» L'argumentation s'intensifia rapidement. Apia, qui ruminait en silence la mauvaise gestion, explosa finalement de colère. « Vous avez ruiné tout? Vous avez traité les employés comme des moins que rien et conduit l'entreprise à sa perte. Comment oses-tu nous parler ainsi? Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, rétorqua Ajay. Le mieux? En abusant de votre pouvoir et en gaspillant de l'argent en luxe et en donations à l'église, vous avez détruit l'héritage de père, répliqua Apia. Les cris se transformèrent en une altercation physique alors qu'Apia et Ajay commençaient à échanger des coups. Leurs poings et leurs cris remplissaient la pièce de chaos. Amama, témoin de la bagarre, ne pouvait plus contenir sa frustration et sa colère. « Arrêtez, tous les deux, arrêtez. Est-ce à cela que nous en sommes réduits? À nous battre pour les restes de ce que père a construit, tout en ignorant complètement sa santé et son bien-être ?» demanda Amama à voix haute. Une voix coupa le bruit, apportant un moment de silence alors que ses frères s'arrêtèrent, haletants et se regardant avec colère. Amama dit « Père a besoin de nous et tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est à l'entreprise et à l'argent. Avez-vous oublié l'homme qui a tant sacrifié pour nous? Nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. » La pièce tomba dans le silence alors que les membres de la famille absorbaient les paroles d'Amama. La réalisation de leurs priorités mal placées leur vint à l'esprit et le poids de leurs actions commença à s'imposer. Malgré les tentatives initiales de la famille pour s'unir et reconstruire, des problèmes plus profonds continuèrent de refaire surface. La plus jeune fille, Asaba, ne montrait aucun intérêt pour les affaires familiales ou l'entreprise. Elle était plus préoccupée par le financement de son petit ami et par un style de vie fait de boîtes de nuit et de fêtes, prenant souvent de l'argent de sa mère et de son frère aîné sans se soucier des conséquences. Apia, le second fils, était également désengagé. Son principal souci était d'assurer sa part de l'héritage pour lancer sa propre entreprise. Cette attitude le mettait souvent en conflit avec le reste de la famille, menant à des disputes et des tensions fréquentes. Avec l'entreprise toujours en difficulté et les conflits internes s'intensifiant, Madame Ajavon prit une décision désespérée. Elle vendit l'une des maisons familiales dans l'espoir d'injecter le capital nécessaire à l'entreprise. La moitié des recettes fut investie dans l'entreprise tandis qu'elle gardait le reste comme filet de sécurité personnelle. La vente de la maison familiale ne fit qu'attiser les tensions. Apia, se sentant trahi par la décision unilatérale de sa mère, éclata de colère. Apia dit « Comment as-tu pu vendre la maison sans nous consulter? Ce n'est pas seulement ta décision à prendre. » Madame Ajavon rétorqua « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise et la famille. Nous avions besoin de l'argent. » Apia répliqua « Tu es en train de détruire cette famille avec tes décisions. » L'argumentation s'enflamma rapidement, avec Apia et Ajay sur le point de se battre de nouveau. Amama, bouleversée par les disputes constantes, tenta d'intervenir. « Amama, s'il vous plaît, arrêtons tout cela. Nous nous déchirons mutuellement, père a besoin de nous unir, pas en train de nous étriper. » Le cœur brisé et désespéré, elle alla au chevet de son père. Elle lui prit doucement la main et parla doucement, espérant que ses mots l'atteindraient. « Papa, j'espère que tu m'entends. S'il te plaît, récupère pour nous. Ils détruisent ta réputation. Tout ce pour quoi tu as travaillé est en train de s'effondrer, y compris notre famille. Nous avons besoin de toi pour remettre les choses en ordre. » Sa voix tremblait d'émotion alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes, le poids des problèmes familiaux pesant sur elle. Un soir, Madame Ajavon rentra chez elle après une longue journée de travail. En entrant dans la maison, elle fut frappée par une odeur désagréable. Elle supposa que quelqu'un avait oublié de tirer la chasse d'eau, mais en vérifiant, elle trouva tout en ordre. L'odeur semblait provenir de la chambre de son mari. En s'approchant d'Ajavon, elle découvrit qu'il s'était souillé. Sa frustration déborda et elle éclata de colère. « Si tu ne peux pas parler ou entendre, ne peux-tu au moins utiliser un signe pour appeler à l'aide? C'est dégoûtant. »
Les mots durs résonnèrent dans la pièce. Elle appela le personnel de maison pour venir le nettoyer, leur ordonnant de lui mettre une couche. Chaque fois que M. Ajavon était seul, il se trouvait à pleurer doucement, accablé par la trahison et la négligence de sa famille. M. Ajavon se soucia en disant « Alors, c'est ainsi que toute ma famille me traite juste parce que je suis malade. Waouh! J'ai fait en sorte que mes enfants ne manquent jamais de rien dans la vie. Je leur ai donné les meilleurs soins, y compris à ma femme, mais maintenant, ils m'ignorent. » Ses larmes étaient un mélange de douleur et de stupéfaction, son cœur lourd de chagrin et de déception. La nouvelle de la détérioration de la santé de M. Ajavon finit par atteindre sa famille élargie au village. Inquiets et désireux de lui offrir leur soutien, ils décidèrent de voyager jusqu'en ville pour lui rendre visite. Le voyage était long, mais leur amour et leur souci pour lui maintenaient leur morale élevée. En arrivant à la porte de la résidence des Ajavon, ils furent accueillis par une réception inattendue et sévère. Madame Ajavon demanda « Que faites-vous tous ici ? Nous avons entendu parler de l'état d'Ajavon et sommes venus le voir. Nous voulons le soutenir et vérifier sa santé. » Répondit oncle Quam. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Retournez au village. Nous n'avons pas besoin de votre aide. » disait Madame Ajavon. La famille élargie fut stupéfaite par ces paroles. Ils avaient voyagé longtemps, espérant voir leurs parents bien-aimés, seulement pour être repoussés à la porte. « Tante Afiwa, mais nous sommes sa famille, nous nous soucions de lui. Comment pouvez-vous nous repousser ? J'ai dit partez. Nous avons tout sous contrôle. Votre présence ici est inutile. » ordonna Madame Ajavon. Le cœur brisé, la famille élargie n'eut d'autre choix que de retourner au village. En chemin, ils discutèrent de la situation et jurèrent de trouver un autre moyen d'aider Ajavon. Plus tard ce soir-là, Amama rentra chez elle après le travail et remarqua l'expression inhabituellement sévère de sa mère. « Maman, que s'est-il passé aujourd'hui ? La famille de ton père s'est présentée sans prévenir, pensant qu'il pouvait s'introduire ici et prendre le contrôle. Je les ai renvoyés au village. »« Quoi ? Ils sont venus jusqu'ici pour le voir. Comment as-tu pu les repousser ? Nous n'avons pas besoin de leur ingérence. Nous nous en sortons très bien. » répondit Madame Ajavon. Troublée par les actions de sa mère, Amama décida de rendre visite à son père et de lui annoncer la nouvelle. « Papa, ta famille du village est venue te voir aujourd'hui. Maman les a repoussés. Ils ont voyagé jusqu'ici pour te soutenir. » disait Amama. Amama, en rendant visite à son père, lui parla dans l'espoir de lui remonter le moral, mais se rendit vite compte qu'il ne pouvait pas l'entendre. Son état s'était aggravé au point qu'il était presque complètement isolé de ceux qui l'entouraient. « Papa, j'aimerais que tu puisses m'entendre. Nous avons besoin que tu ailles mieux. S'il te plaît, ne renonce pas, supplia Amama. » Malgré ses efforts, il devint évident que ses mots ne l'atteignaient pas. Cette réalisation la remplit d'une détermination encore plus grande pour s'assurer qu'il ne soit pas abandonné. Madame Ajavon avait pris le contrôle de tout, contrôlant l'accès à son mari et prenant des décisions sans consulter personne. Malgré le soutien d'Ajavon à sa famille élargie et à bien d'autres, toute personne essayant de lui rendre visite se voyait refuser l'accès. Madame Ajavon faisait partie d'un groupe spécial de femmes qui se rencontraient régulièrement. Lors de l'une de leurs réunions, elle se confia à ses amies sur l'état de son mari et la pression que cela mettait sur elle. « Depuis qu'Ajavon est tombé malade, je n'ai plus eu de relations intimes. Cela fait si longtemps que je ne me suis sentie proche de personne. » confia Madame Ajavon. Une de ses amies, Abena, connue pour son franc-parler, lui donna un conseil controversé. « Tu dois te ressaisir, mon ami. Tu n'es pas trop vieille pour profiter de la vie. Il y a des jeunes hommes énergiques qui peuvent te satisfaire. Tu mérites d'être heureuse. » disait Abena. 3 jours plus tard, Abena la présenta à un jeune homme énergique nommé Kwasi, qu'elle croyait pouvoir répondre aux besoins de Madame Ajavon. D'abord hésitante, Madame Ajavon se retrouva attirée par le charme et l'énergie juvénile de Kwasi. Ce qui commença par des rencontres occasionnelles se développa rapidement en une liaison secrète. Elle commença à passer plus de temps hors de la maison, négligeant encore plus ses responsabilités et son mari. Les absences fréquentes de sa mère et la négligence croissante envers son père, Amama devint de plus en plus préoccupée. Elle confronta sa mère un soir. « Maman, où étais-tu ? L'état de papa s'aggrave et il a plus que jamais besoin de nous. » demanda Amama. « Je fais tout ce que je peux, Amama. Tu ne comprends pas la pression que je subis. » répondit Madame Ajavon. « Pression ou non, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il a besoin de notre amour et de notre soutien. » répliqua Amama. Amama, remplie de colère et de frustration, quitta sa mère après leur confrontation houleuse. Elle savait que son père avait besoin de plus que son soutien, il avait besoin de toute sa famille pour se rallier autour de lui. Déterminée à faire une différence, elle appela son frère et sa sœur pour expliquer la situation et les implorer de l'aider. « Nous devons nous unir et soutenir papa. Il est dans un état terrible et a besoin de notre attention plus que jamais. » demanda Ama. « Ama, il est vieux. Nous ne pouvons pas perdre notre temps.
Nous devons nous concentrer sur notre avenir, répondit Ajay. Je suis d'accord avec Ajay. Nous avons déjà fait assez. Nous ne pouvons pas continuer à mettre nos vies en pause pour lui. Je suis avec eux. Nous devons penser à nos propres vies, ajouta aussi Asaba. En rentrant à la maison avec son nouveau petit ami, Kwasi, Madame Ajavon le présenta à ses enfants sous le prétexte qu'il était son nouveau chauffeur. Tout le monde, voici Kwasi. Il va être mon nouveau chauffeur parce que je ne me sens pas bien ces jours-ci et je ne peux pas conduire moi-même. La réaction fut mitigée. Certains des enfants acceptèrent son explication, tandis que d'autres, en particulier Amama, s'y opposèrent fermement. Maman, c'est mal. Nous n'avons pas besoin de chauffeur. Nous devons nous concentrer sur les soins à apporter à papa, répliqua Amama. Malgré les objections d'Amama, Kwasi a emménagé dans la maison, ce qui a encore plus fragilisé la dynamique familiale déjà délicate. Chaque nuit, Madame Ajavon sortait discrètement de sa chambre pour rejoindre Kwasi, poursuivant leur liaison secrète sous le même toit où son mari restait alité. Malgré des tentatives précédentes pour stabiliser l'entreprise, Madame Ajavon et Ajay avaient une fois de plus mal géré les finances, menant à une nouvelle crise. Désespérés de trouver une solution, ils ont proposé de vendre 2 voitures et une autre maison familiale pour injecter de l'argent dans l'entreprise en difficulté. Une réunion de famille a été convoquée et l'atmosphère était chargée de tension et de frustration. Ajay proposa, nous devons vendre 2 voitures et l'une des maisons pour remettre l'entreprise sur les rails. C'est ridicule, nous continuons de vendre nos biens pour corriger vos erreurs. À ce rythme, il ne nous restera plus rien, répliqua Apia. Asaba répondit, je suis d'accord avec Apia, nous devons trouver une autre solution, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Amama ajouta, nous devrions nous concentrer sur une meilleure gestion de l'entreprise plutôt que de vendre constamment nos propriétés. De plus en plus frustré, Apia a fait une suggestion audacieuse. Pourquoi ne partageons-nous pas simplement les biens de père maintenant? Si nous ne le faisons pas, nous finirons par ne rien avoir. Madame Ajavon répondit, ce n'est pas possible, votre père est toujours vivant et nous ne pouvons pas diviser ses biens tant qu'il est encore là. Alors nous devons découvrir s'il y a un testament. Peut-être que père a fait des arrangements dont nous ne sommes pas au courant. La famille a décidé d'appeler leur avocat, M. Wilson, pour voir s'il était légalement possible de diviser les biens de M. Ajavon ou s'il y avait un testament. M. Wilson est arrivé plus tard dans la journée pour répondre à leurs préoccupations. M. Wilson dit, je comprends que vous avez des questions sur la succession de M. Ajavon. Permettez-moi de clarifier que tant qu'il est vivant, ces biens ne peuvent pas être divisés sans son consentement. Mais y a-t-il un testament? A-t-il fait des arrangements pour nous? Demanda Amama. M. Wilson répondit, malheureusement non, M. Ajavon avait prévu de faire un testament, mais il a été frappé par la maladie avant de pouvoir le faire. La nouvelle a laissé la famille déçue et anxieuse quant à l'avenir. Ils n'avaient pas de direction claire sur la manière de gérer la crise de l'entreprise sans épuiser davantage leurs biens. Ajay dit, alors que faisons-nous maintenant? Nous avons besoin de cet argent. Amama répondit, nous devons repenser notre stratégie. Vendre davantage de biens n'est pas une solution durable. Nous devrions faire appel à des conseillers financiers externes pour nous aider à restructurer l'entreprise. La suggestion d'Amama a rencontré une certaine résistance, mais finalement, la famille a convenu que c'était la meilleure option. Ils ont décidé d'engager des conseillers financiers professionnels pour évaluer la situation de l'entreprise et proposer un plan de redressement viable. Les conseillers financiers ont commencé par effectuer un audit approfondi des finances de l'entreprise. Ils ont identifié des domaines clés de mauvaise gestion et d'inefficacité et ont proposé plusieurs changements pour rationaliser les opérations et réduire les coûts. Conseiller financier dit, nous devons mettre en place des contrôles financiers stricts et réduire les dépenses inutiles. De plus, nous devrions explorer de nouvelles sources de revenus et éventuellement rechercher des partenariats stratégiques. Amama a joué un rôle crucial en convainquant la famille de soutenir les recommandations des conseillers. Elle a souligné l'importance de la confiance et de l'unité pour surmonter la crise. Amama dit, nous devons faire confiance aux experts que nous avons engagés et travailler ensemble pour mettre en œuvre ces changements. C'est la seule façon de sauver l'entreprise et de protéger notre avenir. Avec l'aide des conseillers, l'entreprise a lentement commencé à se redresser. Les nouveaux contrôles financiers et les décisions stratégiques ont commencé à montrer des résultats positifs. La famille a également commencé à guérir leurs relations fracturées, comprenant l'importance de travailler ensemble. Malgré les progrès positifs réalisés dans le redressement de l'entreprise, l'amour insatiable de Madame Ajavon et d'Ajay pour l'argent a refait surface. Ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'une somme importante pour des projets personnels, ignorant les conséquences potentielles, et ont prévu de prendre une somme substantielle des fonds de l'entreprise. Monsieur Meunier, leur conseiller financier, a fortement déconseillé cette décision, soulignant l'impact sévère que cela aurait sur la fragile reprise de l'entreprise. Monsieur Meunier, si vous prenez cet argent maintenant, cela va ruiner l'entreprise. Tous les progrès que nous avons réalisés seront anéantis. Ajay répondit, nous comprenons les risques, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Nous trouverons un moyen de gérer. L'entreprise survivra. Ajouta Madame Ajavon.
Frustré par leur refus de suivre ses conseils, M. Meunier a estimé qu'il ne pouvait plus continuer dans ces circonstances. Le lendemain, il a soumis sa lettre de démission. M. Meunier dit « Je regrette de vous informer que je dois démissionner de mon poste. Mes conseils sont ignorés et je ne peux pas être partie prenante à des décisions qui nuiront à l'entreprise. » Amama était dévastée par la démission de M. Meunier. Elle a pleuré amèrement, sachant au fond d'elle qu'il avait raison. Cependant, elle se sentait impuissante à changer les mentalités de sa mère et de son frère. La nouvelle de la démission du conseiller financier et du retrait prévu des fonds s'est rapidement répandue dans la famille, suscitant indignation et inquiétude. Une réunion d'urgence a été convoquée. Apia dit « C'est insensé. Nous avons enfin les choses sous contrôle et maintenant vous voulez tout détruire pour votre gain personnel. » Azaba ajouta « Ce n'est pas ce que nous devrions faire. L'entreprise et l'héritage de papa devraient passer en premier. Nous commettons une énorme erreur. Nous devons arrêter cela maintenant, supposa Amama. » Malgré les débats houleux, Madame Ajavon et Ajay sont restés inflexibles quant à leurs décisions. Amama, se sentant impuissante, a réalisé la gravité de leurs actions, mais n'a pas pu les convaincre du contraire. Un jour, Madame Ajavon est rentrée chez elle et a été accueillie par une odeur nauséabonde. Elle a découvert que son mari s'était encore souillé. Remplie de colère et de frustration, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus tolérer la situation. Elle a ordonné aux domestiques de déplacer M. Ajavon dans les quartiers des domestiques, précisant clairement que ce serait désormais sa nouvelle maison. Madame Ajavon ordonna « Emmenez-le dans les quartiers des domestiques. Ce sera sa nouvelle maison. Je ne peux plus tolérer ces absurdités. » Le domestique, hésitant mais obéissant, a déplacé M. Ajavon dans les petits quartiers isolés à l'arrière de la maison. Quand Amama est rentrée chez elle et a découvert ce que sa mère avait fait, elle était horrifiée. Elle a immédiatement confronté sa mère. « Maman, comment as-tu pu faire ça ? Papa n'a pas sa place dans les quartiers des domestiques. Il est malade et a besoin de nos soins. Ah maman, je ne peux pas le laisser salir le salon comme ça. C'est dégoûtant et intolérable, » répondit Madame Ajavon. Les larmes coulant sur son visage, Amama a couru vers les quartiers des domestiques pour réconforter son père. Elle l'a trouvé allongé sur un petit lit, semblant plus fragile et vaincu que jamais. « Papa, je suis tellement désolée. Je suis là pour toi. Je ne laisserai pas te traiter ainsi, » disait Amama. Amama était la seule qui se souciait vraiment du bien-être de M. Ajavon. Elle s'assurait qu'il était propre, nourri et aussi confortable que possible. Malgré ses efforts, il était clair que l'esprit de son père se brisait sous le poids de la négligence et de l'isolement. Pendant ce temps, Madame Ajavon continuait de se livrer à sa nouvelle liberté et à sa relation avec son petit ami Kwasi. Elle dépensait sans compter pour lui, leurs sorties et les projets de son église recevaient également des dons substantiels, drainant davantage les ressources de la famille. Souvent, elle ne rentrait pas à la maison la nuit, laissant Amama assumer toutes les responsabilités. Désespérée de changer la situation, Amama a de nouveau contacté ses frères et sœurs, espérant qu'ils comprendraient enfin la gravité de l'état de leur père et viendraient à son aide. Amama dit « S'il vous plaît, nous devons faire quelque chose pour papa. Il ne peut pas rester dans les quartiers des domestiques. Il a besoin de soins et d'attention appropriés. » Ajay répondit « Amama, nous avons déjà traversé cela. Nous avons notre propre vie à vivre, Apia. Je te l'ai dit auparavant, notre avenir compte aussi. Nous ne pouvons pas continuer à tout sacrifier. » Azaba ajouta « Ce n'est pas juste, mais nous ne pouvons pas changer la vie de maman. » Une nuit, incapable de dormir, Amama a décidé de rendre visite à son père pour le réconforter. En traversant la maison silencieuse, elle a entendu des bruits faibles provenant de la chambre de sa mère. La curiosité et l'inquiétude l'ont poussée à s'approcher et à écouter. À son horreur, elle a réalisé que les sons provenaient de sa mère et de Kwasi, le soi-disant chauffeur, engagé dans une relation inappropriée. Choquée et remplie de colère, Amama ne pouvait plus se contenir. Elle a fait irruption dans la chambre, trouvant sa mère et Kwasi dans une position compromettante. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Comment as-tu pu faire ça ?» Madame Ajavon et Kwasi ont rapidement essayé de se couvrir, mais le mal était déjà fait. La pièce était remplie d'un silence tendu alors que Madame Ajavon cherchait ses mots. Madame Ajavon répondit « Amama, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne comprends pas. J'ai des besoins et Kwasi a été là pour moi quand personne d'autre ne l'était. Comment peux-tu dire cela? Papa est malade dans la pièce d'à accent grave côté et tu es ici avec lui? C'est la plus haute forme de trahison. Amama, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, ajouta Kwasi. Il n'y a rien à expliquer. Sors de cette maison immédiatement, ordonna Amama. Kwasi s'est rapidement habillé et a quitté la pièce, sachant qu'il n'avait pas sa place dans cette dispute. Amama, tu dois comprendre, j'étais seule et stressée. J'avais besoin de quelqu'un vers qui me tourner. Ama rétorqua, seule et stressée? Et papa alors? C'est lui qui souffre vraiment et tu l'as complètement abandonné.
Tu as dépensé de l'argent de manière irresponsable, négligé tes responsabilités, et maintenant ça? J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Tu penses que c'est facile de s'occuper de cette famille et de l'entreprise? Ajouta Madame Ajavon. Non, mais ce n'est pas la manière de le faire. Tu as laissé tomber tout le monde, surtout papa. Après cette découverte choquante, la colère et la douleur d'Amama étaient palpables. Cependant, avant qu'elle ne puisse quitter la pièce, Madame Ajavon a lancé un avertissement sévère. Amama, si tu souffles un mot de cela à qui que ce soit, tu ne seras plus ma fille. Tu comprends? Amma a été stupéfaite par la gravité de la menace de sa mère. Le poids de l'ultimatum pesait lourdement dans l'air. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu t'attends à ce que je garde cela secret? Tu as trahi notre famille et notre père. Je suis sérieuse. Si cette nouvelle sort, tout sera ruiné, la famille, l'entreprise, notre réputation. Si tu tiens à tout cela, tu garderas le silence. Et papa? Qu'en est-il de sa dignité? Cela ne compte-t-il pas pour toi? Bien sûr que cela compte, mais nous devons gérer cela discrètement. La dernière chose dont nous avons besoin est un scandale. Ajouta Madame Ajavon. Amama était déchirée. Elle savait que les actions de sa mère étaient indéfendables, mais la menace d'être reniée pesait lourdement sur elle. Elle devait trouver un moyen de protéger son père et de préserver la dignité de la famille sans tout détruire. Amama a réalisé qu'il fallait agir. Un jour, quand tout le monde était absent de la maison, elle a rassemblé quelques garçons du quartier et a soigneusement déplacé son père dans un véhicule. Elle a conduit directement à la maison familiale du village, déterminée à obtenir les soins dont il avait vraiment besoin. À son arrivée, Amama a été accueillie par ses proches, à la fois surpris et inquiet de voir Monsieur Ajavon. « Oncle Kwam, tante Afiwa, j'ai amené papa ici parce que sa situation est devenue insupportable. Les médicaments et traitements en ville ne l'aident plus. Je crois qu'avec votre aide, nous pouvons le soigner avec des herbes et des remèdes traditionnels. » La famille s'est rassemblée, écoutant attentivement tandis qu'Ama expliquait la situation désespérée, la négligence, la trahison et la santé déclinante de son père pesant lourdement sur son cœur. Oncle Kwam dit « Amama, tu as bien fait de l'amener ici. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour l'aider. Nos remèdes traditionnels ont aidé beaucoup de gens avant, et nous veillerons à ce qu'ils reçoivent les meilleurs soins. » La famille a immédiatement pris des mesures. Ils ont préparé une chambre confortable pour Monsieur Ajavon et ont commencé à rassembler des herbes et des médicaments traditionnels connus pour leurs propriétés curatives. Le guérisseur du village, réputé pour sa connaissance des traitements à base de plantes, a été appelé pour superviser les soins. Guérisseur dit « Nous commencerons par un régime de détoxication pour débarrasser son corps de toutes les toxines, puis nous utiliserons des herbes spécifiques pour renforcer son foie et ses reins. » Amma a ressenti un soulagement en voyant son père enfin entouré de personnes qui se souciaient véritablement de son bien-être. Alors que la famille se réunissait pour discuter de l'état de Monsieur Ajavon, de nombreux membres ont exprimé leur volonté d'aider. Ils se souvenaient de la manière dont il les avait soutenus lorsqu'il était riche et en bonne santé, et estimaient qu'il était de leur devoir de rendre sa gentillesse. Oncle Kwam dit « Monsieur Ajavon a fait tant de choses pour nous. C'est notre tour de nous occuper de lui maintenant. Contribuons tous à garantir qu'il reçoive les meilleurs soins. » La plupart des membres de la famille ont hoché la tête en signe d'accord, promettant leur soutien. Cependant, quelques-uns ont grogné, estimant que Monsieur Ajavon aurait pu en faire davantage pour eux dans le passé. Ces récalcitrants ont choisi de partir et n'ont fait aucune contribution à son bien-être. Cousin Yaya disait, il aurait dû faire plus quand il en avait l'occasion. Je ne contribuerai pas, tante Afiwa ajouta. C'est décevant, mais nous ne pouvons pas forcer tout le monde à aider. Nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons. Alors que la soirée touchait à sa fin et que la famille se dispersait, Monsieur Ajavon a appelé le guérisseur à ses côtés. Le guérisseur, qui avait minutieusement préparé les traitements et supervisé les soins, a été surpris par la demande. Monsieur Ajavon dit « Guérisseur, je dois te dire quelque chose d'important. La vérité est que je ne suis pas réellement malade. Je suis un homme en bonne santé. J'ai voulu passer quelques semaines ici pour voir comment ma famille me traiterait. » Le guérisseur a été abasourdi par cette révélation. Il avait cru, comme tout le monde, que Monsieur Ajavon était gravement malade. « Vous voulez dire que tout cela était un test ? Je suis choqué. Mais pourquoi avez-vous fait cela ? Demanda le guérisseur. J'avais besoin de savoir qui se souciait vraiment de moi et qui était là seulement pour l'argent. C'est un moyen de voir leur véritable nature. Maintenant que je vois l'amour et le soutien sincère de la plupart de ma famille, je me sens rassuré. Le guérisseur, après avoir assimilé l'information, a acquiescé avec compréhension. Il a vu la sagesse dans le plan de Monsieur Ajavon et a accepté de continuer la supercherie. Je comprends, Monsieur Ajavon. Je garderai votre secret et continuerai comme si rien n'avait changé. Vous aurez le temps d'observer, disait le guérisseur. Le lendemain, Monsieur Ajavon a observé discrètement le comportement de sa famille. Il a vu les efforts sincères de ceux qui se souciaient profondément de lui et a apprécié leur amour et leur soutien.
Il a également noté l'absence de ceux qui avaient choisi de ne pas aider. Cela faisait un mois qu'Amama avait amené son père chez le guérisseur dans le village. Un soir, alors qu'elle était assise à ses côtés, ses pensées lourdes de soucis, elle a soudain remarqué un changement chez son père. À sa grande surprise, il s'est lentement redressé, semblant fort et plein d'énergie, comme s'il avait été miraculeusement restauré. Submergée par l'émotion, Amama s'est mise à pleurer. Voir son père, qu'elle croyait gravement malade, maintenant vibrant et en bonne santé, était trop pour elle. « Tu es de nouveau fort. Je n'arrive pas à le croire. » Monsieur Ajavon a doucement tenu la main d'Amama, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude et de gravité. « Amama, ma chère, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais été malade. J'ai faim d'être malade pour voir comment ma famille et mes proches me traiteraient en période de besoin. » Amma, stupéfaite par ces paroles, était incapable de saisir pleinement ce qu'il disait. « Tu as faim, mais pourquoi, papa ?» Monsieur Ajavon a pris une profonde inspiration, prêt à expliquer ses actions. « J'avais besoin de connaître la vérité. Je voulais voir qui parmi ma famille et mes amis se tiendrait à mes côtés par amour véritable et loyauté, et qui serait guidé par la cupidité et l'intérêt personnel. Je ne voulais pas que mon entreprise tombe entre de mauvaises mains après ma mort. » Il a poursuivi, la voix remplie à la fois de tristesse et de détermination. « Je suis pleinement conscient de ce qui s'est passé en ville. Je sais comment ta mère et tes frères et sœurs se sont disputés les propriétés et ont mal géré l'entreprise. Je sais aussi ce qu'il en est de l'infidélité de ta mère. » Le cœur d'Amama s'est serré en écoutant les paroles de son père, réalisant la profondeur de sa douleur. « Papa, c'était si difficile de les voir détruire tout. J'ai essayé d'aider, mais ils n'écoutaient pas. Amama, tu m'as montré ce qu'est le véritable amour et le dévouement. Tes sacrifices, ton soin inébranlable et ton intégrité ont prouvé qu'il y a au moins une personne sage et loyale parmi mes enfants capable de gérer mon entreprise et de continuer mon héritage. » Monsieur Ajavon a soupiré profondément, réfléchissant aux actions de sa femme et de ses autres enfants. « Malgré la situation dans laquelle je me trouvais, ta mère et tes frères et sœurs ne sont jamais venus me rendre visite pour vérifier ma santé. Ils étaient trop occupés à se battre pour les propriétés et à ruiner l'entreprise. Leur négligence et leur trahison sont désormais claires. » Il a marqué une pause, regardant profondément dans les yeux d'Amama. « Amama, tu es l'héritière légitime de mon entreprise et de mes propriétés. J'ai vu ta force, ta sagesse et ta compassion. C'est toi qui peux diriger notre famille et préserver ce que j'ai construit. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Amama alors qu'elle absorbait les paroles de son père. Elle ressentait un profond sens des responsabilités mais aussi une immense gratitude pour sa confiance en elle. « Merci, papa. Je promets d'honorer ta confiance et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger et faire grandir ton héritage. » La nouvelle de la guérison miraculeuse de Monsieur Ajavon s'est répandue rapidement dans le village. Les membres de la famille qui avaient précédemment refusé de l'aider lorsqu'il était supposément malade ont commencé à lui rendre visite, arborant de faux sourires et faisant semblant de se soucier de lui. Monsieur Ajavon, cependant, n'a pas été dupe de leur changement soudain de cœur. Monsieur Ajavon dit « Pourquoi agissez-vous comme si vous vous souciez maintenant, alors que j'étais malade et mourant, vous m'avez insulté et abandonné. Votre hypocrisie est honteuse. » Les membres de la famille réprimandés ont ressenti le poids de ces paroles et ont quitté la scène avec honte. Monsieur Ajavon a saisi cette occasion pour conseiller à toute la communauté l'importance de l'amour et du soutien véritable. Monsieur Ajavon ajouta « L'amour et le soutien véritable doivent être inébranlables. Soyons toujours là les uns pour les autres, non seulement en période de prospérité, mais aussi en période de besoin. » Un soir, Monsieur Ajavon a décidé qu'il était temps de retourner en ville avec Amama. Ils sont arrivés tard dans la nuit et le gardien de la porte, surpris mais respectueux, a rapidement ouvert la porte pour eux. Ils ont pénétré dans la maison en silence, alors que tout le monde à l'intérieur dormait. Alors qu'ils se déplaçaient dans la maison, Amama a conduit son père à sa chambre. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une scène déshonorante. Madame Ajavon était au lit avec le chauffeur. Choqués et horrifiés, Amama et Monsieur Ajavon ont observé en silence pendant un moment. Madame Ajavon, voyant son mari, a crié « Oh mon Dieu, est-ce un fantôme ?» Elle était terrifiée jusqu'à ce qu'elle voie Amama entrer dans la pièce. Réalisant la vérité, Madame Ajavon a été frappée par la peur et la honte. Amama a rapidement souligné que les caméras de surveillance avaient enregistré tout ce qui se passait dans la maison pendant son absence. « Maman, tout ce que tu as fait a été enregistré. Ton infidélité, ta trahison, tout est sur caméra. » Madame Ajavon était sans voix, le poids de ses actions s'abattant sur elle. Monsieur Ajavon, en conservant sa dignité, n'a pas prononcé un mot. Il s'est simplement tourné et a quitté la pièce, se dirigeant vers les quartiers des garçons, l'endroit où il avait été contraint de séjourner lorsqu'il était supposément malade. Monsieur Ajavon s'est installé dans les modestes quartiers, réfléchissant aux événements de la nuit. Malgré la trahison et la douleur, il a trouvé du réconfort dans le fait qu'il savait désormais qui se souciait vraiment de lui. Le lendemain matin, à l'aube, Madame Ajavon, accablée de honte, a emballé quelques affaires et quitté la maison en silence.
L'atmosphère dans la maison était tendue alors que le premier fils, Ajay, commençait à blâmer leur mère pour les problèmes de la famille, tandis que le deuxième fils, Apia, accusait Ajay de mauvaise gestion financière. Ajay dit « Tout cela est de la faute de maman. Son infidélité et ses mauvaises décisions ont tout ruiné. » Apia ajouta « Ne la rends pas responsable de tout cela. C'est toi qui as gaspillé les fonds de l'entreprise en luxe personnel. » Avant que la dispute ne dégénère, M. Ajavon est intervenu. Assez de blâmer les uns et les autres. Cela ne résoudra rien. Nous devons nous concentrer sur l'avenir et réparer les choses. 2 semaines plus tard, Madame Ajavon est revenue, accompagnée de pasteurs d'église, d'anciens et de membres de la famille. Ils sont venus s'excuser en son nom, espérant réparer la famille fracturée. À leur arrivée, M. Ajavon avait préparé des preuves de l'infidélité de sa femme et de la mauvaise conduite des enfants, capturés sur les caméras de surveillance. Avant de discuter de quoi que ce soit, je veux que vous voyiez la vérité. Il a diffusé les vidéos montrant l'ampleur de la trahison de Madame Ajavon et des actions des enfants. La pièce est devenue silencieuse, remplie de la réalité inconfortable de leur comportement. Madame Ajavon était en sueur, profondément honteuse. À la fin des vidéos, les pasteurs, les anciens et les membres de la famille se sont retrouvés sans mot ni raison pour défendre ses actions. Ils ont quitté la pièce en silence, incapables de faire face à la honte. Madame Ajavon dit « Je suis vraiment désolée ». Elle a rassemblé ses affaires et a tenté de prendre l'une des voitures de la famille, mais M. Ajavon l'a arrêtée. « Tu ne prendras aucune de mes voitures. Tu en as déjà vendu beaucoup. Trouve un autre moyen. » Quelques jours plus tard, M. Ajavon a convoqué son avocat, M. Wilson, pour finaliser son testament. Il a clairement indiqué qu'Ama, en raison de sa loyauté et de son dévouement sans faille, serait l'héritière de son entreprise et de ses propriétés. « Amama, tu as prouvé que tu es l'héritière légitime. Je te fais confiance pour poursuivre mon héritage avec intégrité et amour. » Alors que les démarches légales étaient finalisées, M. Ajavon a réfléchi à l'importance de prendre des mesures appropriées pour garantir la continuité de son héritage. Avec Amama désormais officiellement en charge, la famille a commencé à travailler à la reconstruction de leur vie et de l'entreprise. Son leadership a apporté un nouveau sens de but et de stabilité. L'entreprise, autrefois au bord de l'effondrement, a commencé à se redresser sous sa direction. Le parcours d'Amama, de fille dévouée à héritière légitime, était un témoignage du pouvoir de l'amour, de l'intégrité et de la résilience. Elle a dirigé la famille et l'entreprise avec un engagement à honorer l'héritage de son père et à garantir sa continuité pour les générations futures. À travers les épreuves et les tribulations, la famille Ajavon est ressortie plus forte, unie par les leçons apprises et le lien indéfectible qui les maintenait désormais ensemble. Ils se sont tournés vers un avenir prometteur, portant l'héritage d'un homme qui avait mis leur cœur à l'épreuve et trouvé l'héritière véritable parmi eux. En réfléchissant à ces histoires, il devient clair à quel point il est crucial que les familles s'unissent et chérissent les héritages laissés, plutôt que de laisser la cupidité détruire ce qui a été construit avec amour et travail. Puissions-nous tous avoir des familles et des enfants qui ne se battent pas pour notre richesse et nos propriétés lorsque nous serons partis, mais plutôt s'unir pour embrasser et continuer nos héritages. Assurer la préservation de son héritage nécessite non seulement des mesures légales, mais aussi l'inculcation de valeurs de respect et de coopération à ses proches. En conclusion, ces récits servent de rappel poignant de la fragilité des héritages. Ils nous incitent à aller au-delà de la richesse matérielle et à nous concentrer sur les valeurs durables d'amour, d'unité et de respect. En faisant cela, nous pouvons nous assurer que le travail de notre vie continue à prospérer, apportant l'honneur à notre nom bien après notre départ. Puissions-nous tous nous efforcer de laisser non seulement de la richesse, mais aussi un héritage d'amour et d'unité qui inspirera et guidera les générations futures. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce conte dramatique ? Nous aimerions connaître vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières nouveautés. Merci de regarder et restez bénis.